Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vais vous parler aujourd'hui de la profondeur de champ. Si je vous en reparle, c'est que c'est une notion essentielle dans les choix créatifs du photographe. Aucun appareil photo pourra prendre la décision pour vous. Donc c'est vraiment à vous de contrôler cet élément-là. Je vous conseille de commencer par revoir deux cours qui sont importants avant celui-ci. Le cours où je vous parle de l'effet du diaphragme sur la profondeur de champ et le cours où je vous parle de comment faire une mise au point. Ce cours, c'est un peu la continuation de ces deux cours précédents. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? Je vais vous donner une définition qui n'est pas tout à fait juste, mais qui est assez facile à comprendre. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté acceptable devant et derrière le sujet. Donc devant et derrière votre plan focal. Devant et derrière l'endroit où vous avez fait votre mise au point. La zone de netteté acceptable. Donc là, on a une notion qui est extrêmement importante. En profondeur de champ, il n'y a pas une zone qui est nette, parfaitement nette, et une zone qui est parfaitement floue. Il y a un dégradé progressif de la netteté vers le flou. Et à un moment, on décide, là, ce n'est plus acceptable. On est dans la zone de flou et tout ce qui est avant, c'est la profondeur de champ. Fort de cette définition, je vais vous montrer les trois facteurs qui influencent la profondeur de champ. Car je ne vous avais pas tout dit dans le précédent cours, je vous avais parlé que du diaphragme. En réalité, il y a trois facteurs. Donc je vais vous montrer ça par l'exemple, quels sont les trois facteurs. Mais surtout, et ça intéressera probablement même les plus expérimentés d'entre vous, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces facteurs influencent la profondeur de champ. Vous faire comprendre réellement ce qui se passe optiquement, qui fait qu'il y a plus ou moins de profondeur de champ selon vos modifications. C'est parti? Suivez-moi pour mon premier exemple. Je vais vous présenter un peu la mise en scène. J'ai un sujet ici au premier plan et je vais faire la mise au point sur l'œil droit. Pour moi, l'œil droit, son œil gauche. Toutes les photos, la mise au point sera parfaitement faite sur cet œil. Ensuite, derrière, j'ai mis un tableau avec des chiffres afin qu'on se rende compte réellement de la profondeur de champ. Donc rappelons-nous, la profondeur de champ, c'est tout ce qui va être acceptablement net devant et derrière le sujet. Donc là, on est un peu dans une configuration où on prendrait deux personnes, une personne qui serait comme ça exactement à une vingtaine de centimètres derrière l'autre. Pour cette première expérience, j'ai monté un objectif à 35 mm et ici on va pouvoir le faire varier en vidéo afin que vous rendiez réellement compte de l'effet du diaphragme sur la profondeur de champ. Donc là, je commence, c'est parti, où j'ai un diaphragme qui est ouvert à 1.4. Donc là, l'iris est grand ouvert. On a un petit nombre f. f 1.4. Regardons, je vais maintenant modifier le diaphragme. Je suis à 2, 2.8, 4. On va en profiter pour faire un petit agrandissement sur la zone d'arrière-plan. Donc je vais passer tout de suite ici à f11. Et enfin, je vais passer ici à f22. Donc là, avec l'iris complètement fermé, on dit que le diaphragme est là très fermé, et on a un grand nombre f. Et vous vous rendez compte que entre f22 et je vais bouger tout de suite ici sur f1.4, on a une profondeur de champ qui est très différente. Dans un à f1.4, je n'arrive pas du tout à voir ce qui est derrière. À f22, ce qui est derrière est parfaitement net. Donc, plus le nombre f est grand, plus la profondeur de champ est grande. C'est facile à se souvenir de ça. Hein. C'est plus difficile pour les débutants de se rappeler si un f1.4 est grand ouvert ou grand fermé. Là, c'est facile. Un grand nombre f, c'est une grande profondeur de champ. Pour ce deuxième exemple, je vais déplacer mon appareil photo. Pour la première photo, je vais travailler à f1.4, faire une belle
mise au point ici sur l'œil et prendre une photo. Voilà. Ici, je suis à peu près à 50-60 cm de mon sujet. Je vais maintenant me déplacer. Voilà. Je me déplace, je suis maintenant ici à peu près à 2 mètres. Je vais refaire une mise au point ici parfaitement nette sur mon sujet. Voilà. J'utilise la visée manuelle. Comme ça, je suis absolument sûr qu'on a une mise au point qui est parfaitement sur l'œil droit. Voilà, là, je ne laisse pas l'autofocus décider pour moi là-dedans. J'arrête, je suis toujours à f1.4 et je prends ma deuxième photo où là, je suis à peu près à 2 mètres, un peu plus, 2 mètres 50, 2 mètres, 2 mètres 50 de mon sujet. Regardons l'effet sur la profondeur de champ sur ces deux photos prises à f1.4. Donc voilà nos deux images, toutes les deux prises au 35 mm 1.4, la première proche du sujet et la deuxième bien plus loin. Donc j'importe ces deux images sous Photoshop. Ici, ce que j'ai fait, j'ai réduit une des deux images afin de la coller et de la remettre à peu près aux proportions de la seconde. Et puis vous la voyez ici très bien, je vais juste approcher de la première. Donc maintenant, approchons-nous. Ici, je vais remettre ici une opacité à 100. Donc, la photo qui est dessus, c'est la photo où j'étais le plus proche. Et donc là, je vous invite à voir donc, une bonne netteté sur l'œil. Et ici, un arrière-plan qui est très flou. Donc maintenant, si j'enlève juste ce calque-là, vous voyez, on est toujours ici de nouveau au 35 mm 1.4, mais vous voyez que sur l'arrière-plan, on arrive à lire les caractères. 35-1.4, 35-1.4, ici prise à 50 cm, ici prise à 1,5 m à peu près. Alors, voici un troisième exemple. Sur cet exemple, je me suis mis à un peu plus d'1 mètre. Je dois être à peu près à 1,20 m, 1,30 m de mon sujet. J'ai toujours un 35 mm et je vais me mettre à f4. Et je prends une première photo. J'ai fait déjà ma mise au point sur l'œil droit. Parfait. Maintenant, je vais rester exactement avec les mêmes paramètres. f4, à peu près à 1 m, 1,20 m, 1,30 m, mais je vais changer la focale. Là, je suis passé à 200 mm, donc du 35 mm au 200 mm. Je suis toujours à f4 et je vais prendre ma photo. Donc sur cette expérience, je travaille toujours au f4, du même endroit, l'appareil photo, mais avec deux focales différentes. Celle-ci, c'est au 35 mm et celle-ci, c'est au 200 mm. Là, vous voyez l'image entière. Donc laissez-moi passer ces deux images sous Photoshop, comme on vient de faire. Voilà, donc là, pareil, ce que vous avez dessus, c'est l'image ici qui était prise au 200 mm et à l'arrière, regardez, vous avez l'image prise au 35 mm. J'ai juste réduit la taille de l'image au 200 mm pour aligner les yeux du sujet. Donc maintenant, on va s'intéresser ici à l'arrière-plan, donc au 35 mm, l'œil est net hein, évidemment. On arrive à distinguer ici les caractères, je suis à 300% d'agrandissement là. Donc on arrive à distinguer les caractères ici. Et maintenant, regardez, je passe au 200 mm et là, on ne voit plus rien du tout. Tout est archi flou. Alors, résumons ce que nous venons d'apprendre par un petit tableau. On va parler de deux types de profondeur de champ. De la profondeur de champ très faible et de la profondeur de champ très importante. Alors, on a vu dans le premier exemple que ce qui influence la profondeur de champ, c'est le diaphragme ou
la valeur f. Donc le diaphragme, je vous rappelle qu'un diaphragme petit, 1,4, 2,8, 4, crée une profondeur de champ faible. Donc ici, je vais mettre un diaphragme ici ouvert et un chiffre f petit. Et à contrario, un diaphragme tout à fait fermé, donc l'iris fermé, va créer une profondeur de champ très importante. Donc là, le diaphragme fermé, ici on est sur F22, ici par exemple F20, voilà, et ici un grand chiffre F. Ok. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que la distance entre le capteur et le sujet avait également son influence sur la profondeur de champ. Donc on va écrire ici distance capteur sujet. On voit que plus on s'approche du sujet, plus la profondeur de champ est faible. Donc ici distance petite et distance grande. Si je suis loin de mon sujet, la profondeur de champ s'élargit. Et enfin, la dernière chose qu'on a vue, c'était la focale. Donc la focale, c'est tout simplement la distance entre le capteur et le bout de votre objectif. Elle est exprimée en millimètres. Si vous avez un zoom, par exemple là, le test que je faisais, c'était sur un 70-200. Vous pouvez avoir une focale qui va varier ici entre 70 et 200. On va mettre ici par exemple 50 mm. Et là, donc, plus j'ai une focale longue, si je ne bouge pas et si je ne touche pas aux autres paramètres, plus la profondeur de champ va être faible. Donc ici, focale, je vais mettre longue. Et ici, une focale courte ou un grand angle. Donc là, on va mettre en exemple, par exemple ici, 200 mm. Et ici, en grand angle, par exemple, un 18 mm. Ici, distance capteur-sujet, par exemple, ici, on va mettre 0,50 m. Et ici, on va mettre 4 mètres. Ça, vous avez des exemples très concrets. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la profondeur de champ. Et si ce tableau, c'est la seule chose que vous avez apprise de ce cours, c'est déjà pas mal. Mais je vais aller plus loin. Je vais essayer de vous expliquer en réalité ce qui est en train de se passer.